الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa permission la lecture de certaines sourates de Rubu' Yasin et l'explication en langue française des sens généraux et des règles importantes à retenir du passage que l'on lit. Nous en sommes à Surat Al-Ahqaf au verset 17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Donc, du verset 17 au verset 26 de Surat Al-Ahqaf, Allah tabarak wa ta'ala a dit dans le sens des versets 17 à 19: Et celui qui a dit à ses deux parents, fille de vous deux,
Me promettez-vous que je serai sorti de terre alors que tant de générations m'ont précédé sans revenir à la vie? Cependant qu'implorant le secours d'Allah, il s'écrie: malheur à toi, crois à la promesse d'Allah et pure vérité. Lui leur répond: ce ne sont là que légendes des anciens. Ceux-là, dont ce fils fait partie, ont mérité le même verdict de damnation que les peuples qui les ont précédés parmi les djinns et les hommes. Tous étaient perdants. Chacun d'eux aura le rang qu'il mérite d'après ce qu'il aura fait, afin qu'il leur accorde la pleine récompense de leurs œuvres, et ils ne seront point lésés. Nous avons vu dans le cours précédent la situation de l'enfant pieux qui invoque pour ses parents et dont ses parents invoquent pour lui. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala, après avoir mentionné la situation de l'enfant pieux et bienveillant envers ses parents, mentionne la situation de l'enfant désobéissant, qui est la situation la plus mauvaise qui soit. Quand il dit à ses parents, lorsqu'il invite à la foi, à croire en Allah tabaraka wa ta'ala au jour dernier, et lorsqu'il le menace du châtiment divin, et cette invitation, c'est la plus grande marque de bienveillance des parents envers leur enfant, car il l'invite à ce qu'il y a de mieux pour lui, à ce qui va être la cause de le sauver, de lui faire obtenir le salut dans cette vie et le salut éternel et la réussite et la béatitude permanente au paradis. Mais il leur répond d'une manière infâme en leur disant: fi de vous, c'est-à-dire malheur à vous et malheur à ceux que vous me proposez. Et il montra l'exemple de sa négation et de son arrogance vis-à-vis de ce à quoi l'invitent ses parents en disant: allez-vous encore me promettre que je renaîtrai, que je serai ressuscité de mon tombeau pour le rassemblement du jour de la résurrection, alors que tant de générations sont passées avant moi dans la voie de la mécréance et de la négation? C'est-à-dire qu'il se réfère à ceux qui l'ont précédé dans la voie de la mécréance, comme c'est le cas de tous les négateurs, ignorants et entêtés, au lieu de se référer à ceux qui l'ont précédé dans la voie du bien et dans la croyance. Et entre autres ici à ses parents, qui l'appellent à la foi, qui l'appellent à croire. Et lui, à la place de cela, il préfère être ingrat et ne fait pas attention à la menace de l'au-delà. Et pendant que ses parents lui disent en implorant Allah en sa faveur: malheur et foi en Allah, c'est-à-dire qu'ils faisaient tout leur possible pour le faire revenir dans le droit chemin, le chemin de la rectitude, le chemin de la foi, au point d'implorer Allah tabaraka wa ta'ala en sa faveur, à l'image de celui qui est en train de voir son fils se noyer et qui est tellement compatissant envers lui qu'il fait tout pour essayer de le sauver de la noyade. Et ici, pareil, ils font leur maximum pour essayer de lui montrer le droit chemin en lui disant: la promesse d'Allah est véridique. La promesse d'Allah est véridique. Ensuite, ils lui montrèrent comme preuve étayant cela autant que faire se peut. Mais leur fils ne fit que s'enfoncer dans son entêtement, sa fuite en avant et son arrogance devant la vérité, qu'il se mit même à dénigrer en disant, en insistant: ce ne sont que des vieilles fables, les fables des anciens. C'est-à-dire qu'il ne s'agit que de récits puisés dans les livres des anciens qui ne proviennent pas d'Allah, ni ne sont une révélation d'Allah à ses messagers. Or, chacun sait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un illettré, qui ne savait ni lire ni écrire.
et qui n'avait appris auprès de personne. Donc, d'où a-t-il reçu ce Coran s'il était illettré et il n'a appris auprès de personne, si ce n'est de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors qu'il était connu pour être Sadiqul Amin, le véridique et le digne de confiance, le digne d'être cru, qu'il ne mentait jamais. Les hommes ne peuvent pas amener le semblable, ne serait-ce que d'une sourate de ce Coran ou de quelques versets de ce Coran. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit en parlant de ces gens-là, de ce fils, voilà ceux qui ont ces caractéristiques blâmables, contre qui se réalisera notre sentence, c'est-à-dire le châtiment. Comme cette sentence a été réalisée contre les précédentes communautés parmi les djinns et les hommes, associés dans la mécréance et dans la négation d'Allah, de l'au-delà, de sa promesse et de ses mises en garde. Ces mécréants-là les rejoindront dans l'égarement et la perdition, et ceux-là seront réellement les perdants, qu'Allah nous en préserve. La vraie perdition de l'homme est de perdre son capital vie. Allah lui a donné une vie. Allah tabaraka wa ta'ala lui a demandé de ne pas perdre ce capital de sa vie en utilisant sa vie pour concrétiser ce pourquoi Allah l'a créé, c'est-à-dire adorer Allah, lui obéir, suivre ses prescriptions, se préparer pour sa vraie vie qui est sa vie future. Donc celui qui perd son capital, peu importe après tout profit qu'il pourra faire, cela n'a aucune importance car il a perdu le plus important. Or, les mécréants ont perdu leur vie en ayant perdu la foi. Ils n'ont rien obtenu de la félicité et ils ne seront pas à l'abri du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Chacun d'eux, c'est-à-dire aussi bien les gens de bien que ceux du mal, sera classé selon les œuvres qu'il aura accomplies. C'est-à-dire que chacun sera au degré qu'il mérite, selon le degré dans le bien ou le mal. Leurs degrés dans l'au-delà seront en fonction de leur degré dans leurs œuvres de ce bas monde. Pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens, afin qu'Allah récompense leurs actes en toute justice et sans qu'aucun d'eux ne soit lésé. C'est-à-dire qu'aucune mauvaise action ne leur sera ajoutée alors qu'ils ne l'ont pas commise et aucune bonne œuvre ne sera diminuée. Au contraire, Allah tabaraka wa ta'ala multipliera les bonnes œuvres. Puis dans le verset 20, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens, le jour où ceux qui ont mécru seront exposés au feu. Et il leur sera dit, vous avez gaspillé, dilapidé ce qui vous a été donné de plus précieux au cours de votre vie terrestre, et vous en avez joui. Alors aujourd'hui, vous êtes rétribués d'un supplice plus humiliant pour l'orgueil que vous montriez sans raison sur terre et pour la dépravation dont vous faisiez preuve. Dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala parle de l'état des mécréants au moment où ils seront confrontés au feu de l'enfer, blâmés et flétris en ces termes. Vous avez gaspillé vos dons les plus précieux en votre vie terrestre. Dans la mesure où vous vous êtes sentis en sécurité en ce bas monde, vous vous êtes laissé leurrer par ses atours et vous vous êtes satisfait de ce bas monde et de ses passions en oubliant la rencontre d'Allah. Par conséquent, la recherche de ces plaisirs vous a distrait complètement des œuvres de bien, de la recherche des œuvres pour construire l'au-delà, et vous avez joui à l'image des bestiaux et des bêtes laissés en liberté
dans un pâturage. Vous avez donc troqué votre part de l'au-delà contre celle de ce bas monde. Ils ont vendu l'au-delà contre ce bas monde. Aujourd'hui, subissez donc ce supplice infamant, c'est-à-dire le châtiment rigoureux qui vous avilira et vous désavouera pour les mensonges que vous avez proférés au sujet d'Allah tabaraka wa ta'ala, en lui attribuant la mauvaise voie dans laquelle vous vous trouvez et à son jugement, alors que vous savez que c'est un mensonge éhonté. Effectivement, les associatres et les mécréants disent: si Allah avait voulu, nous ne serions pas mécréants, nous ne serions pas associatres, nous n'aurions pas rendu haram ce qu'Allah a rendu halal, nous n'aurions pas rendu halal ce qu'Allah a rendu haram, ni nous ni nos parents auraient été associatres. C'est-à-dire, ils ont eu la même démarche que les pécheurs qui justifient leur péché par la destinée. Ils justifient leur état par la destinée. Et Allah les a blâmés pour cela. Car Allah leur a donné le choix. Ce n'est pas parce qu'Allah a destiné toutes choses et qu'il sait ce que chacun va choisir qu'il les a forcés à choisir cela. Il leur a laissé le choix. Sinon, il n'y a aucun sens à la récompense et au châtiment si l'homme n'a pas le choix. Et eux, ils ont fait pareil. Ils ont attribué à Allah des mensonges. Et ils ont attribué que, de toute façon, si Allah existe, Allah il a voulu que je sois mécréant, je reste mécréant. Voilà, je fais aucun effort. En fait, ils cherchent juste n'importe quel argument, juste pour rester dans leur état. N'importe quel argument est bon à prendre pour justifier l'égarement et le suivi des passions. N'importe quel argument. Même si après, c'est un châtiment qui les attend. Mais comme ils n'ont pas la certitude dans l'au-delà et la certitude dans le châtiment qui les attend, ils n'ont pas la grandeur d'Allah dans leur cœur, ils ne connaissent pas Allah et sa grandeur, alors pour eux ce n'est rien du tout. Comme les Juifs qui disaient: le feu ne nous touchera que quelques jours, c'est pas grave, on va aller en enfer quelques jours, après on ira au paradis. Mais s'ils savaient ce que c'est un instant en enfer, ils n'auraient jamais dit ça. Ça c'est un. Deuxièmement, ils n'ont pas cette promesse de la part d'Allah qu'ils n'auront en enfer que quelques jours. Ils vont y rester éternellement, plutôt. Et Allah Ta'ala donc les a blâmés à cause des excès auxquels ils se sont livrés sur terre, en se montrant orgueilleux à l'égard d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et de son adoration. Ainsi donc, ils ont réuni entre les paroles et les mauvaises œuvres. C'est-à-dire, ils ont eu des mauvaises œuvres et ils ont eu des mauvaises paroles. Et en plus de cela, ils ont menti au sujet d'Allah et ont eu de l'arrogance à son égard. Ils méritent dès lors le pire des châtiments. Puis dans les versets 21 à 26, Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans le sens de sa parole. Donc ici il parle maintenant du peuple de Ad, qui est le peuple du prophète Hud. Évoque donc le souvenir du frère des Ad, Hud, lorsqu'il vint avertir son peuple à Al-Ahqaf, alors qu'avant et après lui, ceux qui avertissent étaient déjà passés, en disant: n'adorez qu'Allah, je crains pour vous le supplice d'un très grand jour. Ils dirent: es-tu venu nous induire à nous détourner de nos divinités? Apporte-nous donc ce que tu nous promets, si ce que tu dis est vrai. La connaissance est du ressort d'Allah, dit-il, et je vous transmets le message dont j'ai été chargé, mais je vois que vous êtes des gens qui sont dans l'ignorance. Alors, voyant apparaître un nuage qui avançait vers leur vallée, ils dirent: voici un nuage qui va nous donner beaucoup de pluie. C'est plutôt
ce que vous vous empressiez de voir venir, un vent chargé d'un supplice douloureux, qui détruit toute chose sur ordre de son Seigneur, et le lendemain matin, ne restait visible que leur demeure. C'est ainsi que nous sévissons contre les gens coupables. Nous les avons fermement établis dans la position où nous ne vous avons pas établis, et nous les avons dotés de l'ouïe, de la vue et de cœur, mais ni leur ouïe, ni leurs yeux, ni leur cœur ne leur furent d'une quelconque utilité, car ingrats ils reniaient les signes d'Allah, alors ils furent cernés par cela même qu'ils raillaient. Donc dans ces versets, Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle le cas du frère des Ad, Hud, c'est-à-dire leur frère dans leur tribu, la personne de leur même tribu, de la même grande famille. Il s'agit du prophète Hud, alayhi salatu wassalam, qui fait un prophète parmi les Arabes. Pareil pour le prophète Saleh, le peuple de Thamoud, qui était un peuple arabe. Thamoud, les historiens et les savants ont divergé où il se trouvait, vers le nord de l'Arabie, entre l'Arabie et la Jordanie. Et le peuple de Ad, ils ont aussi divergé. Le plus probable serait qu'ils étaient du côté, avant c'était appelé Oman, mais Oman c'était grand avant. Oman, ça couvrait des Émirats jusqu'à Oman actuel à peu près. Tout ça c'était Oman. Mais plutôt vers la frontière du Yémen. Plutôt, c'est-à-dire entre le Yémen et Oman. Et d'ailleurs, il y a des archéologues il n'y a pas longtemps qui ont retrouvé une cité enfouie depuis des siècles et des siècles. Il n'y a pas très longtemps, ils l'ont retrouvée. Ils supposent que ça peut être la cité du peuple de Had. Wallahu a'lam. Il n'y a pas de certitude sur ces choses-là, ce sont des recherches historiques. Quoi qu'il en soit, on sait que c'était des peuples arabes, descendants de Sam, le fils de Nuh. Descendants de Sam, le fils de Nuh, sémites, c'est-à-dire les peuples sémites. Quand on dit sémites, c'est-à-dire Sam, fils de Nuh, alayhi salatu wassalam. Donc Hud, alayhi salatu wassalam, faisait partie des nobles prophètes choisis par Allah tabaraka wa ta'ala, à qui Allah a accordé sa préférence sur les hommes par le message qu'il leur prêchait de sa part et par le rôle de guide dans la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsqu'il vint avertir son peuple, à savoir le peuple de Ad, qui était un peuple très fort, tellement fort qu'ils utilisaient leur force pour avilir les gens, pour les rabaisser, pour les mépriser, pour les mettre en esclavage de force. Il est dit qu'ils arrachaient des arbres d'une main, Allahu a'lam, des rapports des Israéliens, dont on ne peut pas ni confirmer la véracité ni renier. Ala kulli hal, ce dont on est sûr qui est rapporté dans le Coran et dans les hadiths authentiques, c'était un peuple très fort qui se vantait de leur force. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils avaient fait des cités avec des grosses colonnes énormes, des cités énormes avec leur force. Et lorsqu'il vint avertir son peuple de Had dans le pays de l'Ahqaf, donc comme j'ai dit, certains savants ont dit que c'est vers Oman ou vers le Yémen, dans cette région-là, où des avertisseurs étaient déjà venus avant et après lui. C'est-à-dire qu'il n'était pas le premier prophète à venir prêcher le message d'Allah, et il n'était pas en porte-à-faux avec les prophètes qui l'ont précédé dans cette voie, car il est venu prêcher exactement le même message. Il leur a dit: n'adorez qu'Allah. Je crains pour vous un terrible châtiment. Il leur ordonna donc de concrétiser le tawhid, l'unicité d'Allah dans son adoration, et d'adorer Allah, ce qui englobe toutes les bonnes paroles et toutes les bonnes œuvres, de même qu'il les a mis en garde
contre l'associaterie, le polythéisme, en les menaçant dans le cas contraire d'un châtiment terrible, dans le cas où lui désobéissait et il n'obéissait pas au message avec lequel il est venu de la part d'Allah. Mais malheureusement, cette menace ne leur fut d'aucune utilité, puisqu'ils lui répliquèrent « Viens-tu pour nous détourner de nos divinités ?» C'est-à-dire, tu n'as rien d'autre à faire, tu n'as pas d'autre but, et ni d'autre dessein, que de nous détourner de nos divinités par jalousie et envie de ta part. Alors, si ce que tu dis est vrai, fais venir le châtiment et les malheurs dont tu nous parles, dont tu nous menaces. Est-ce qu'il y a une arrogance plus grande que ça? C'est le summum de l'ignorance et l'arrogance et l'entêtement. Il leur répondit, Allah seul en a la connaissance. C'est-à-dire Allah seul a la connaissance du châtiment, s'il doit vous toucher, quand il va vous toucher en ce monde. C'est lui qui a la clé des choses et leur solution. Et c'est lui qui vous fera subir le châtiment s'il veut. Ce n'est pas à moi de décider. Je ne fais que vous transmettre le message dont je suis chargé. C'est-à-dire que je n'ai pas d'autre rôle à part la transmission claire de mon message. Mais je vois bien que j'ai affaire à un peuple d'ignorants. C'est pour cela que vous vous montrez aussi insolent dans votre attitude. Allah leur envoya alors un grand châtiment, en l'occurrence un vent glacial et terrible qui les extermina. C'est pour cela qu'Allah Ta'ala a dit, dans le sens, apercevant un nuage, c'est-à-dire le châtiment qui s'approchait, ce nuage qui se dirigeait vers leur vallée, qui prenait le chemin de leur terre, ils croyaient qu'ils allaient être arrosés par la pluie. Les Aad s'écrièrent, c'est un nuage chargé de pluie pour nous. Allah Ta'ala a dit, non, c'est plutôt ce que vous étiez impatients de voir venir, c'est-à-dire le châtiment. Ce que vous avez mérité pour votre comportement en disant, alors si tu dis vrai, fais venir le châtiment d'Allah et les menaces dont tu nous parles. C'est un vent qui vous apporte un épouvantable malheur et qui détruit tout sur son passage, tellement il est fort et puissant. Dans Surat Haqqa, Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit qu'il leur a soumis un vent dévastateur 7 nuits et 8 jours consécutifs. 7 nuits et 8 jours consécutifs. Tu aurais vu ses membres gisant dans leur demeure, pareil à des souches creuses de palmiers. C'est-à-dire ils ont été vidés et secs, tous à terre, morts, foudroyés par ce vent. Ceci par un décret et un ordre de son Seigneur, du Seigneur du vent, subhanahu wa ta'ala, par sa permission et par sa volonté. Et le châtiment qui les attend de l'au-delà est encore pire. Et le lendemain matin, on ne voyait plus que les traces de leur demeure, ayant perdu leur vie, leurs bestiaux et leurs biens. C'est ainsi que nous rétribuons les criminels à cause de leur mécréance, de leurs crimes, de leur injustice et de leur iniquité. Cela, bien qu'Allah leur ait accordé de grandes faveurs, mais ils n'ont pas voulu se montrer reconnaissants envers Allah tabaraka wa ta'ala, ni lui rendre grâce en se rappelant de ses faveurs envers eux. C'est pour cela qu'il a dit, nous les avions pourvus pourtant de moyens dont vous n'avez pas bénéficié vous-même. C'est-à-dire, nous les avions établis fermement sur la terre, où ils jouissaient de ses bienfaits et de ses plaisirs, et nous avions prolongé leur vie de façon à permettre à celui qui veut se rappeler de le faire, et à celui qui veut tirer des enseignements de le faire aussi. Nous avons établi sur terre le peuple de Ad, comme nous vous avons établi, ô vous qui êtes interpellés par ce discours. Aussi, ne croyez pas que ce que nous avons donné vous est particulier et qu'il vous mettra à l'abri du châtiment d'Allah. Loin de là, puisqu'il y a des peuples qui étaient plus forts que vous,
qui possédaient plus de moyens que vous, qui étaient plus puissants que vous, qui étaient plus riches que vous, sans que leurs biens, ni leurs enfants, ni leurs soldats, ni quoi que ce soit, ne leur furent d'une quelconque utilité contre le châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a rappelé qu'il leur a donné, nous leur avions bien donné l'ouïe, la vue et une intelligence, un cœur pour qu'ils réfléchissent. Donc ils n'avaient pas de défaut de compréhension. On ne peut pas dire qu'ils n'avaient pas la raison. Ils n'avaient pas de défaut dans leur ouïe. Ils entendaient correctement le message. Ils ont vu de leurs yeux les signes d'Allah. Ils avaient l'intelligence pour réfléchir et comprendre les versets d'Allah, tabaraka wa ta'ala, les signes d'Allah, le message du messager d'Allah. Donc ils ne pouvaient pas se justifier par cela. Mais ils n'ont pas été assistés pour suivre le droit chemin, car leur cœur était mauvais et leurs actes étaient mauvais. Donc ni leur ouïe, ni leur vue, ni leur intelligence ne leur furent d'aucune utilité. Cela, pourquoi leur ouïe, leur vue et leur cœur, leur intelligence ne leur a été aucune utilité? Allah Ta'ala le dit. Cela pour avoir nié les signes d'Allah, montrant son unicité et son droit exclusif à l'adoration. C'est-à-dire quand ils ont nié les signes d'Allah, ce pourquoi Allah Ta'ala leur a donné leur ouïe, leur vue, leur cœur, leur intelligence, leur a servi à rien, car Allah a donné cela à l'être humain pour l'objectif pour lequel il a été créé. Donc quand ils ont préféré renier, s'entêter, refuser, tous ces sens ont été d'aucune utilité, bien au contraire, ils ont été la cause de leur perte. Et les châtiments qu'ils tournaient en dérision les cernèrent de toutes parts, les châtiments dont ils niaient l'avènement et dont ils tournaient en dérision les prophètes qui les menaçaient de sa survenance, tomba sur eux subitement et il ne resta plus rien d'eux. Combien de peuples sont passés comme cela? Et leurs vestiges sont restés jusqu'à aujourd'hui. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous a mis en garde. Allez sur terre, regardez ce que sont devenus les gens qui sont passés avant. Est-ce qu'il reste une trace d'eux? Il ne reste que des ruines, c'est tout. À quoi leur a servi tout cela? À gagner l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah, et prendre quelques questions. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil alamin.